C'est un truc d'ado. Je voulais ouvrir un bar où je voulais devenir dessinateur. Soit à plein de gens, soit solo. La famille, les parents, ils ont préféré me pousser vers l'art, ça faisait moins mauvais genre. C'était le fantasme intellectuel bourgeois. Ça tient chaud l'hiver. Mais si je suis honnête, il n'y a vraiment que le dessin qui m'intéresse. Et plus je vieillis, plus je me détache de la version actuelle de l'art contemporain. Ça correspond trop peu, vraiment trop peu, à mes convictions personnelles. C'est peut-être pour faire mauvais genre qu'il y a des images provocatrices dans mon travail. En fait, il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout, mais c'est plus facile de retenir celles qui le sont. C'est une problématique générale de la lecture de l'image. Le vulgaire, c'est une arme sociale. C'est une arme politique, surtout pour une meuf, quand la société, elle abuse de l'émotion et de la bien-pensance pour justifier l'asservissement. Expérimenter la censure pour un dessin, c'est violent. Mais depuis 4 ou 5 ans, c'est plus très drôle de dessiner du cul parce qu'il y a des meufs de 20 ans qui mettent leurs photos de cul sur les réseaux. Justement, j'ai pas de projet en tant qu'artiste. Déjà parce que je gagne pas un rond avec. Et les dossiers pour faire des résidences, les aides d'infrastructure, l'État, tout ça, ça me gave. J'essaye de réfléchir à des formats qui pourraient être montrés en lien avec les convictions dont je parlais tout à l'heure. Mais la parentalité, les jobs de bouffe, les jobs bénévoles à la villa avec Jean-Loup, le temps file. J'ai du mal à développer une réflexion sociale, une réflexion philosophique ou esthétique qui pourrait être qualitative. Je trouve pas de légitimité. Alors je continue, je poste des petits dessins sur les réseaux sociaux, ça crée une archive. Et puis on trouvera peut-être un jour une forme pour tout ça, à un moment. En attendant, je fais du tatouage. J'essaye. C'est la forme la plus radicale du dessin, une pollution visuelle, consentie et définitive. Avec du sang. J'ai adoré cette période, 2002-2009 si je me trompe pas. Ça a beaucoup changé depuis, notamment les conditions d'admission. On pouvait prétendre au concours. Sans le bac, ça a permis un vrai up à certains. Il y avait un manque de moyens évident pour les étudiants, mais la contrainte de l'économie est formatrice. Pour ma part, j'ai retenu qu'une belle image, une belle technicité n'a pas vraiment de sens sans ancrage. On était loin des réalités du job en sortant. C'était le début des réseaux sociaux. Ok, boomer. Les subventions, les statuts administratifs, le réseautage, tout ça, on a dû l'apprendre sur le tas en sortant, on l'apprend encore. Ce que les écoles d'art enseignent, la manière dont elles forment les étudiants, c'est une belle photo de ce que la société attend du rôle des artistes dans la cité. Évidemment, c'est toujours enrichissant de bosser avec d'autres artistes, financièrement déjà. Évidemment, c'est agréable d'aller chercher chez les autres des qualités qu'on n'a pas. Franck, il lit énormément, il est hyper au fait des évolutions sociales des différentes cultures. C'est ces qualités-là que je préfère. En ce moment, je dessine une pochette pour IFI Club, on verra si ça aboutit ou pas. Mais Régis, il est hyper précis, exigeant. C'est plaisant pour se diriger quand j'ai tendance à tout prendre à la légère. Et Jean-Loup, il est super aussi. Il fait la musique, les vidéos. Merci Jean-Loup.